Alors j'ai commencé par un centre de formation il y a 15 ans, dans le sud de la France, dans la région de Carcassonne. Ma formation a duré 2 ans, plus une année supplémentaire à Pézenas. Et là j'ai pu rencontrer un restaurateur de tableaux qui travaillait sur les chantiers nationaux et qui m'a donné l'occasion en fait, de travailler à la pratique de la restauration du support. Et puis le déménagement de grand format. Et suite à son enseignement, je suis partie en stage à Paris, dans un autre atelier, pour faire un stage de technique de retouche picturale, donc sur tableau, sur mur. Et voilà. Après ces stages, différents stages effectués, je suis partie aussi chez un artiste peintre pour apprendre les couleurs. Et puis, forte de tout mon savoir, en fait, je me suis installée il y a à peu près 10 ans, à mon propre compte. Et voilà, et depuis, je travaille pour les particuliers. J'ai travaillé à un moment donné pour les musées. Et ces derniers temps, je travaille surtout pour les associations religieuses. Parfois, on vient me voir aussi, ne serait-ce que pour les datations. Et puis savoir, enfin les gens aussi m'appellent aussi pour savoir si leur œuvre a une valeur quelconque ou si c'est un artiste coté, connu ou autre. Parfois il m'arrive même de restaurer des tableaux à des particuliers qui envisagent de vendre le tableau en salle de vente dans une maison genre Christie's ou Sotheby's, parce qu'ils sont détenteurs d'œuvres magnifiques. Avec 2 personnes qui avaient été formées dans les pays de l'Est, entre autres Cracovie et Varsovie. Le premier était d'origine polonaise, avait fait ses études à Varsovie, il me semble, et le second était français, et est parti faire ses études de restauration de tableaux à Cracovie. Et la troisième personne, donc l'artiste peintre qui m'a appris la couleur, lui était de la région, non de Paris, pardon, et est venu s'installer dans la région il y a une vingtaine d'années. Et donc ce qui était intéressant, c'était d'apprendre des techniques qui sont utilisées dans la restauration, mais dans le nord, dans les pays du nord. Elles étaient complètement différentes de celles qui étaient pratiquées dans le sud, en France ou dans le sud, l'hémisphère sud, la Méditerranée. Alors les tableaux connus, le premier qui m'était donné de toucher, et c'était l'Académie des sciences de François Boucher, qui était au musée d'Angers, et on l'a déménagé. Donc il fallait juste le dégrafé, puisqu'il était agrafé sur son châssis, le dégrafé, il était déjà cartonné, et on l'a roulé sur un cylindre, on l'a déménagé, on l'a mis à l'abri, parce que le musée d'Angers devait être rénové. Ensuite, à titre personnel, je suis intervenue sur Henri Martin, une œuvre d'Henri Martin qui a été inachevée, ça représentait la terrasse Marquerolles. Après, j'ai eu affaire aussi au travail de Marcel Rondenet, qui était une orientaliste. C'était un tableau magnifique d'une petite fille juive. Après, Piment, la tempête de Piment, et puis là, ces derniers temps, en fait, on a apporté une œuvre de Jacques Gamelin. Une scène de bataille qui est intéressante, et là j'attends. Alors il y a à peu près 2-3 ans, j'ai été appelée à Sainte-Aphrodise pour voir 3 grands formats qui étaient atteints de moisissures. Ils étaient recouverts d'une épaisse couche de moisissures. On n'arrivait même plus à déterminer les sujets. Et puis on est allé faire un tour en fait dans l'église, la nef gothique. Et derrière le chœur, en fait,
devant de tous les saints, il y avait le tableau de Sainte Aphrodise. Il était encore accroché, inclus dans le mur. Et il était, on n'arrivait même plus à le lire, le vernis était chanci, aussi à certains endroits. Mais il tenait encore dans sa structure. Et cette année, au mois de février, la personne responsable qui s'occupe de l'église en fait m'a rappelé en me demandant de bien vouloir établir un devis pour ce tableau. Quand je suis arrivée, en fait, le tableau était tombé. Le châssis s'était brisé en 2 morceaux et donc il était urgent de le traiter. Et donc au mois de juin, j'ai été appelée pour sa restauration. Et voilà, la belle aventure a commencé. C'est un tableau fin 17e, début 18e, qui est, ma foi, très bien composé, qui représente quand même le saint patron de la ville de Béziers, c'est-à-dire Sainte Aphrodise. Et en enlevant le vernis chanci, en fait, on s'est rendu compte qu'il avait été complètement repeint au 19e, restauré déjà, brûlé. Donc je suis en train de l'aplanir, de le bichonner. Je lui ai enlevé sa couche de vernis chanci, je lui ai enlevé les repeints, je lui ai reposé sur les lacunes, j'ai posé de la préparation de couleur rouge, puisque sa préparation à la base était rouge. Donc la préparation est respectée, la couleur de la préparation est respectée. J'ai posé des bandes de tension avec un tissé polyester et puis donc une pièce derrière une greffe de tissu que j'ai réalisée. Et là, on attend le montage en fait sur son châssis. Et avec l'espoir qu'on lui trouvera un endroit pour l'exposer, puisqu'on ne pourra pas le laisser dans l'église. Voilà. Mais c'est une belle histoire. C'est un tableau qui se laisse faire et qui se laisse bien travailler. Je suis très contente.